Alléluia. Vous m'écoutez bien? Oui, sœur Carmen. Ok, merci, Papa Patrick. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Je suis disciple de la spiritualité chrétienne par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une pierre vivante de jaspe, façonnée par le feu et la pression de Dieu Tout-Puissant. Je suis l'épouse de Jésus-Christ consacrée à son service, scellée par son sang. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Avant d'entrer dans ce message, avant de prononcer les paroles, je veux que nous parlions à Dieu. Parce que ce message que nous allons écouter, ce n'est pas pour l'oreille humaine, mais c'est pour l'âme. Et une âme qui entend Dieu est transformée. Prions avant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons non pas pour parler, mais pour écouter. Non pas pour briller, mais pour être purifié. Seigneur, non pas pour glorifier, mais pour que ton esprit nous touche profondément. Seigneur, révèle tout ce qui est caché dans notre cœur. Révèle ce qui s'est endormi. Expose toute familiarité avec toi qui nous a rendus l'homme. Que tes yeux, Seigneur, voient ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Que tes mains touchent ce qui est sec. Que tes paroles brûlent tout ce qui est religieux sans vie en nous. Nous voulons te connaître vraiment, Seigneur, non pas pour apparaître saint, mais pour être transformé, pour être guéri. Parle en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est le danger d'être proche de Dieu, mais de ne plus le connaître. Le danger d'être proche de Dieu, mais de ne plus le connaître. Beaucoup de croyants vivent cette illusion. C'est une illusion que nous vivons beaucoup. Beaucoup de gens prient, mais leur prière est mécanique. Ils lisent la Bible, mais leur cœur reste sec. Ils ne connaissent pas encore Dieu, alors qu'ils sont proches de Dieu. Ils servent un Dieu, mais ils ne ressentent plus la présence de Dieu. Alors maintenant, mes bien-aimés, les épouses de Jésus-Christ, faisons un petit voyage avec moi dans la Bible pour comprendre exactement ce thème. Beaucoup sont proches de Dieu, mais ne le connaissent pas. Jetons un coup d'œil dans 1 roi 19 et nous allons voir l'histoire d'Élie qui était proche de Dieu, très proche. 1 roi 19. Dans 1 roi 19, nous voyons qu'après le miracle de l'huile qui ne tarit pas, après que le fils de la veuve soit ressuscité et après tant de miracles accomplis par sa main, Élie fuit. Élie a fui. Vous avez déjà lu ce passage, mais vous vous êtes demandé pourquoi, après tant de miracles, Élie a fui. Il a fui dans le désert. Imaginez-vous, il a vu la puissance de Dieu. Il a vu la main de Dieu à l'œuvre, mais il était fatigué. Il était seul. La Bible nous raconte qu'Élie et Élie étaient déçus. Il est enfui dans le désert.
Et dans le désert, Dieu vint lui parler dans le silence. Et c'est là qu'Élie s'est posé la question. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai combattu pour ton peuple. Et pourtant, je me sens seul. Pourquoi? Il continue à poser la question, pourquoi? Pourquoi le mal continue-t-il? Pourquoi suis-je abandonné alors que j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé? Et là, Élie entend la voix de Dieu dans le silence. Mais attention, ce n'est pas le vent et ce n'était pas le feu non plus. Ce n'était pas le tremblement de terre, nous raconte l'histoire. C'était Dieu qui lui parla dans un murmure doux et léger. Parce que si nous continuons dans 1 roi 19, 12, après le vent, après le tremblement de terre et après le feu, un murmure doux et léger. Qu'est-ce que nous raconte ce verset? Que message nous apporte ce verset? Dieu ne fait pas toujours des grands éclats. Non, il ne fait pas toujours des grands éclats pour montrer sa puissance. Parfois, il descend doucement, doucement dans ton âme, seulement toi et lui. Personne d'autre. Pas de bruit, pas d'applaudissements. C'est là que la vraie intimité commence. Mes bien-aimés, mes frères de la spiritualité chrétienne, combien d'entre nous avons connu Dieu dans le sanctuaire, dans le spectaculaire, dans la foule, dans les moments où on se sent fort, dans les moments où on se sent béni, on se sent puissant, on se sent écouté. Et puis un jour, tout devient routine. Tout devient routine et c'est là que commence le silence de Dieu. Vous priez, vous jeûnez, mais votre prière est comme un mécanisme. Vous lisez la Bible, mais les paroles glissent sur vous, mais n'atteignent pas le trône de Dieu. Vous chantez, vous adorez, vous exaucez, vous prêchez, mais votre cœur ne brûle plus. Et vous ne réalisez pas que le danger, ce n'est pas dans le péché visible, mais bien aimé. 99% des croyants croient que le péché, c'est visible. Le danger, c'est la familiarité. La familiarité. Et quand c'est devenu monotone, le danger, c'est d'être proche de Dieu et de ne plus le connaître, de ne plus pouvoir écouter sa voix, les messages, de marcher avec lui, de ne plus entendre son murmure. C'est ce qui est arrivé à Élie. Vous pouvez être assis à côté des saints, vous pouvez être là tous les jours dans les réunions du professeur Patricio. Vous pouvez écouter tous ces messages, tous ces enseignements. Vous participez, mais intérieurement, vous êtes vide. C'est une mort silencieuse, mes bien-aimés. C'est une mort invisible et cette mort ne se mesure pas. Le regard des autres, non. Tout le monde peut voir que vous êtes quelqu'un pieux, que vous êtes toujours là, que votre présence ne manque jamais. Mais Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous entend pas. Le piège du service sans intimité, c'est la mort spirituelle, mes bien-aimés. Tournons un peu vers les fils d'Aaron et les prêtres d'Israël. Nous allons voir dans Lévitique 10, tout Lévitique 10 nous parle. Ils étaient dans le temple, ils avaient l'onction, les fils d'Aaron, ils avaient l'onction, ils étaient consacrés, ils étaient proches de Dieu, service dans le sanctuaire.
Et pourtant, mes bien-aimés, ils offrent un feu non ordonné à Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont morts. Lévitique 10, versets 1 à 2. Nathan et Abihu, les fils d'Aaron, ils prièrent chacun son encensoir et mirent du feu et offrirent devant l'Éternel un feu étranger. Alors, aux yeux du monde, aux yeux du peuple, ils servaient Dieu avec fidélité. Mais ils brûlaient un feu étranger qui ne leur avait point été ordonné. Et il sortit un feu devant l'Éternel pour adorer notre Dieu. Mais le feu de l'Éternel les dévora. Et ils moururent devant l'Éternel. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes bien-aimés. Proximité égale privilégié. Proximité sans sanctification, c'est un danger mortel. Je vous le dis encore. Vous pouvez être proche, proximité. Vous pouvez être des privilégiés. Vous êtes près du professeur Patricio. Vous êtes les plus près. Mais vous pouvez être très près. Vous n'avez pas de sanctification. Et ça vous met dans un danger mortel. Être proche du frère Patrick, du pasteur Léon, cela ne fait pas vous des personnes sanctifiées. Vous écoutez la parole, mais vous ne la vivez pas. C'est un danger mortel. Combien de personnes servent fidèlement l'Éternel, mais leur vie privée est un désert, est un désastre. Combien prient en public, savent prier, savent prêcher, savent exhorter, ont un bon langage, mais ne connaissent plus le murmure doux de Dieu dans la solitude. Le danger, les épouses de Jésus-Christ, les épouses de la spiritualité chrétienne, le danger, c'est de confondre le service avec la relation avec Dieu. Le danger, c'est de croire que l'action remplace l'intimité avec Dieu. Vos actions ne remplacent pas l'intimité. Le danger, c'est d'être dans l'église, c'est d'être dans les ministères, c'est d'être à la place du leader, auprès du leader, tous les jours, marcher, parler avec lui, seul, tout le temps, mais d'être loin de Dieu. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Ne laissez pas la familiarité tuer votre flamme. Ne laissez pas l'habitude tuer votre passion pour Dieu. Ne laissez pas la discipline extérieure, le fait voir, le m'as-tu vu, remplace la communication intérieure. Ce que Dieu veut, mes bien-aimés, c'est que votre cœur brûle pour lui, mais pas pour le professeur Patricio, pas pour le pasteur, j'espère, pas pour le doyen, pas pour les autres. Ce que Dieu veut, c'est même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne voit vos larmes et vos luttes, c'est là que vous le connaîtrez vraiment. C'est ce que Dieu veut. Regardons Jésus et les pharisiens. Ouvrez bien votre esprit maintenant. Matthieu 23, 27 nous dit ça exactement. Malheur à vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, hypocrites. Vous ressemblez à des spécules blanchis, beaux dehors, mais pleines d'ossements de mort à l'intérieur. Malheur à vous. Vous voyez, ces hommes connaissaient Dieu. Les pharisiens connaissaient Dieu. Ils étaient proches, ils connaissaient la parole. Ils servaient dans le temple, ils étudiaient la loi. Mais ils ne le connaissaient pas, ils ne les vivaient pas. Ils étaient proches de Dieu, mais étrangers à son cœur. Et Dieu l'a dit même, attention, ne faites pas comme les pharisiens. Vos bouches m'adorent, vos bouches m'honorent, mais vos cœurs sont loin de moi.
Mais bien-aimé, si ton visage est lumineux, mais ton cœur est sec devant Dieu, si ton chant est fort, si ta voix résonne, mais ton âme est silencieuse, alors fais attention. Oui, toi qui m'écoutes là maintenant, fais attention. Proximité avec Dieu sans intimité, familiarité sans relation est une action sans cœur qui ne vaut rien. C'est le piège le plus dangereux. Il est invisible pour les autres. Les autres vous voient bien, les autres vous honorent, les autres vous élèvent, mais c'est visible pour Dieu. Il vous voit, il voit vos actions, vos pensées, et il peut te conduire à un spécule, à un sépulcre. Beaucoup à l'extérieur sont forts, mais morts à l'extérieur. Je vous exhorte aujourd'hui, ne sois pas un pharisien moderne. Ne sois pas un serviteur sans feu. Ne sois pas proche de Dieu, mais étranger à son cœur. N'agissez pas comme les fils d'Aaron. Comment reconnaître que l'on ne connaît plus Dieu, mes bien-aimés? Comment reconnaître que on est fidèle au service, mais on est loin de Dieu? Tu pries et tu ressens le vide. Tu lis la Bible et rien ne touche ton cœur. Tu lis la Bible comme un roman, comme un livre à lequin ou un douillot. Tu te compares à d'autres pour ressentir un semblant de connexion, ou tu es jaloux des autres aussi. Si tu reconnais tous ces signes, ou si tu te reconnais dans ces signes, que tu es actif à l'église, mais tu te sens épuisé. Tu es actif aux enseignements du professeur Patricia, mais tu es épuisé. Tu n'as pas de réponse. Si tu te reconnais dans ces signes, c'est un avertissement de Dieu. Et si tu reçois cet avertissement, c'est parce que Dieu, il t'aime encore. Ne reste pas dans cette familiarité dangereuse. Ne confonds jamais proximité avec intimité avec Dieu. Ne confonds jamais action avec communion. Tu peux être actif. Tu es toujours là. Les jeudis, tu es là. Les samedis, tu es là. Dimanche, tu es là. Tu participes à tout. Tu es en action, mais tu n'es pas en communion. Épouse de Jésus-Christ, reviens au murmure doux de Dieu. Reviens. Reviens à la solitude avec Dieu. Reviens à l'adoration silencieuse. Reviens à la parole méditée. Méditer la parole, à la prière qui brûle ton cœur, pas le cœur des autres, à la veille secrète qui transforme ton âme. Sinon, bien-aimé, la proximité que tu crois être une bénédiction peut devenir ton tombeau spirituel. Tout le monde témoigne, tout le monde bénit, tout le monde passe à autre chose, mais toi, tu es toujours là. Et ça t'amène à une solitude spirituelle et mortelle. Bien-aimé, je parle aujourd'hui à quelqu'un, pas parce que je sais parler, parce que moi aussi, j'ai passé par là. Je parle à quelqu'un qui est actif, mais qui n'écoute pas la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est fidèle, à quelqu'un qui est proche, mais qui n'écoute pas. Ce matin ou cet après-midi, ce 15 mars, Dieu te dit, reviens à moi. Ne me connais pas seulement parce que tu fais, parce que tu agis, mais connais-moi parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Connais-moi parce que c'est moi qui te parle dans le silence. Connais-moi parce que c'est moi qui peux toucher ton âme.
Redécouvre-toi. Redécouvre le murmure doux que tu as oublié parce que tu agis pour la foule, mais tu n'agis plus pour moi. Ne laisse pas la routine voler ta flamme. C'est l'Éternel qui te parle à travers ma voix. L'ultime relation avec Dieu, mes bien-aimés, ne se mesure pas par la visibilité, ni par le service, ni par la popularité, mais par le cœur qui le connaît, un cœur qui le cherche vraiment, seulement quand ce cœur est en danger, pas seulement quand ce cœur est triste, quand il est dans la joie, quand il est béni, quand il témoigne. Dieu te dit, ne vive pas seulement de ce qu'il voit au fond, vive de lui. Et ça, mes bien-aimés, quand tu es en relation de Dieu, quand tu n'es pas seulement proche de lui, mais tu le connais vraiment, personne, personne ne peut le voler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie de notre service. Et cette partie est très spéciale. C'est le moment du témoignage. Le témoignage n'est pas quelque chose qu'on te force à faire, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose non plus. Ce n'est pas une question de spectacle. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque moment où tu as passé, où tu penses que tout était perdu, chaque miracle, chaque délivrance, tout cela doit parler, mes bien-aimés. Et quand tu le fais, tu rends grâce, tu rends gloire, tu rends honneur à ton Dieu. Moi, personnellement, je vais ouvrir la porte du témoignage. Parce que ce serait un manque de courage, un manque de gratitude, un manque de fidélité de ma part de ne pas ouvrir cette page. Merci Seigneur. Moi, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, j'ai toujours une raison de témoigner, toujours. Parce que Dieu a tellement fait pour moi. Il a tellement été bon pour moi. Je ne peux m'empêcher de témoigner. Et je dois être honnête avec vous, je ne mérite pas cet amour. Je ne le dis pas pour paraître humble. Je le dis parce que je sais, parce que je trébuche encore. Je ne viens pas ici pour vous dire que je suis la perfection. Je trébuche encore, je tombe encore, je lutte encore avec mes faiblesses. Je ne suis pas l'exemple parfait de la fidélité humaine, non. Mais lui, il est l'exemple parfait de la fidélité divine dans ma vie. Moi, je suis petite, je suis limitée, je suis imparfait. Mais malgré tout cela, Dieu m'aime encore. Il m'aime d'un amour que je ne peux même pas expliquer avec des mots. Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Comme vous le savez, mes bien-aimés, je ne suis plus aux États-Unis. Depuis le mois de janvier, je suis arrivée au Canada. Mais je dois vous dire, depuis le premier jour où je suis arrivée ici au Canada, les combats, disons, mes combats ont changé de dimension. Ils ne sont, ils ne sont plus petits. Les combats ne se sont pas arrêtés. Les combats se sont multipliés depuis que j'ai mis les pieds ici au Canada. Depuis la première nuit que je suis entrée dans ce pays, chez ma grande sœur, j'ai commencé à faire des rêves troublants, mes bien-aimés. Mon témoignage est un peu long, mais prenez patience, s'il vous plaît.
Des rêves concernant ma famille, concernant mes soeurs, concernant ma femelle. Des rêves concernant des choses spirituelles, des choses pas faciles à expliquer. C'était des attaques spirituelles répétées depuis le jour où j'ai mis le pied ici au Canada. Lorsque j'ai essayé d'en parler au professeur ou au pasteur, j'espère, ils m'ont expliqué certaines choses qui m'ont marqué. Le professeur, je me rappelle, m'avait dit, chaque fois que tu changes de pays ou tu rentres sous l'influence d'un autre territoire spirituel, sous d'autres principautés, d'autres dominations spirituelles. Et j'ai compris que je suis entrée dans un nouveau champ de bataille, mes bien-aimés. Aux États-Unis, j'avais mes combats. Mais en arrivant ici au Canada, c'était comme entrer dans une autre dimension de combat, comme me l'a dit le professeur. Et en plus de cela, cela faisait longtemps que je n'avais pas vécu sur le même toit que ma famille. Chacun vivait de son côté. Mais maintenant que je suis revenue, comme me disait le professeur, vivre dans la même maison familiale, c'est comme si certaines choses spirituelles avaient trouvé un accès plus direct. C'est là que les attaques ne se sont pas arrêtées. Attaques spirituelles, attaques physiques, des maux de tête violents, persistants, qui me clouaient au lit. Des douleurs si fortes que parfois je ne pouvais même plus parler. Que je voulais prier, mais je n'arrivais pas. Je voulais me lever, mais je n'en avais pas la force. Et malgré tout cela, je disais non, je dois combattre. Je vais combattre. Je vais gagner cette bataille. Je tombe malade, mes bien-aimés. Je me relève. Je retombais encore malade. Et les rêves continuaient. Les rêves continuaient. Les rêves ne cessaient pas. Il y a environ 2 semaines, j'ai vécu une expérience que je ne peux pas garder pour moi. Cette fois-ci, les attaques ont changé de stratégie, mes bien-aimés. C'était des rêves. C'était seulement les rêves. Il y a environ 2 semaines ou 2 semaines et demie, ce n'était plus les rêves. C'était physique. C'était vraiment physique. Je vis quelque chose incroyable, mais vrai. J'étais allongée sur mon lit. Je ne dormais pas. J'avais les yeux grands ouverts. Ma grande sœur était partie travailler. J'étais seule dans la maison et je dois aussi vous dire que j'occupe la chambre de ma défunte mère. Donc j'étais là, allongée, les yeux ouverts, regardant le plafond, réfléchissant. À un moment donné, mes bien-aimés, alléluia, j'ai voulu me lever du lit. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas me bouger. Je voulais me lever, mais c'était impossible pour moi. Je voulais parler, c'était impossible. Mon corps était comme cloué au lit. J'ai essayé d'appeler ma sœur, malgré je sais qu'elle n'est pas là. Et soudain, j'ai réalisé qu'elle était déjà partie. Alors, mes bien-aimés, j'ai essayé d'invoquer Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Ma bouche ne s'ouvrait pas, mes bien-aimés. Aucun son ne sortait. J'étais consciente que je ne pouvais pas bouger, que je ne pouvais pas parler. Je voyais tout autour de moi, mais je ne pouvais rien faire. Soudain, j'ai vu apparaître ma grande sœur au seuil de la porte. Je vous dis qu'elle est allée travailler, mais je l'ai vue au seuil de la porte. Mais je savais qu'elle n'était pas là. Je savais qu'elle était au travail. Je voulais lui demander de m'aider à me relever. Mais je ne pouvais toujours pas parler. Et pourtant, au fond de moi, j'avais l'impression qu'elle savait exactement ce qui m'arrivait. Parce qu'elle n'a pas bougé. J'ai fermé les yeux un instant, mes bien-aimés. J'ai dit, c'était pas dans un rêve. Quand je les ai ouvertes, c'est là que je pouvais me lever du lit. Et ma sœur, elle était toujours là lorsque je me suis levée du lit. Elle commençait à courir dans la maison, alors j'ai couru derrière elle. Mais c'était là que j'ai compris, en courant derrière elle, que j'ai compris que tout cela était un piège. Parce qu'en courant derrière ma sœur, elle a ouvert une autre porte
et est entrée à l'intérieur. Lorsque je suis arrivée au seuil de cette porte qu'elle a ouverte, j'ai vu que c'était un lieu sombre. Il y avait un hôtel satanique, un lieu diabolique dans la porte qu'elle est entrée. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée. Lorsque je me suis arrêtée, mes bien-aimés, ma sœur me disait, viens, viens, entre, entre. Mais quelque chose en moi m'a bloqué et a compris que je ne devais pas entrer, que je ne devais pas la suivre. Alors là, c'est donc là que que je ne voulais pas entrer là où elle était, je voulais retourner dans la chambre. Et puis, mais avant de retourner dans la chambre, j'ai dit à ma soeur, oh, je comprends maintenant. Tu voulais me sacrifier ici, tu voulais que je rentre ici pour que tu me sacrifies. Je ne rentrerai pas là. Et j'ai décidé de retourner dans ma chambre. Mais bien aimé, en retournant dans ma chambre, j'ai compris quelque chose d'effrayant. C'est là que j'ai eu peur. Parce qu'en retournant dans la chambre, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas levée physiquement. Parce que j'ai trouvé mon corps sur le lit. Je ne me suis pas levée physiquement pour aller courir derrière ma soeur. C'est là que j'ai compris que c'était mon esprit qui s'était déplacé dans mon corps. Parce qu'en rentrant dans la chambre, je me suis vue moi-même couchée sur le lit, exactement dans la même position que j'étais. Et je suis rentrée dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître, je continuais l'expérience, parce que j'ai vu apparaître ma femelle. Elle est apparue au seuil de la porte. Et elle m'a dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça cela que je suis morte. C'est comme ça qu'elle m'a dit. J'ai voulu appeler ma soeur, maintenant j'ai eu peur. Mais j'étais toujours clouée. Malgré mon esprit est retourné dans la chambre, je suis clouée. Mais j'ai voulu appeler ma soeur, ma grande soeur, celle qui vit en France. Mais je ne pouvais toujours pas bouger. Puis j'ai vu apparaître mon neveu, le fils de ma grande soeur. Il ne vit pas avec nous dans la maison et il travaille à 7 heures. Il a sa propre maison. Mais je le voyais devant moi. Puis, j'ai voulu appeler ma grande sœur, celle qui vit en France, mais je n'ai pas pu. Et puis, j'ai demandé, ça c'était c'était toujours et dans mon esprit parce que je ne pouvais pas bouger. Et puis, j'ai dit à mon neveu, est-ce que tu peux appeler ma sœur pour moi? Et puis, il a pris le téléphone, sachant que je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas parler. J'ai dit en moi, dans mon intérieur, que je vais écrire. Et puis c'est là que j'ai fermé les yeux. J'ai appelé Dieu en moi, à l'intérieur, parce que je ne pouvais pas parler. J'ai dit, Jésus-Christ, aide-moi, aide-moi. Et là, c'est comme si une force m'a pris du lit et je me suis mis debout. Et c'est là que j'ai pris, que je pouvais avoir le contrôle sur moi. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, à ce moment-là, je me suis dit à moi-même, ceci est un combat sérieux. Ce n'est pas un jeu. Je ne dois pas garder cela pour moi. Je dois en parler au professeur. Alors, j'ai décidé d'écrire au professeur et je lui ai envoyé l'expérience que je venais de vivre. Après avoir lu le message, le professeur m'a répondu, donc, ma sœur, tu as tout vu. Alors, tu dois rester vigilant. Tu dois te réveiller spirituellement. À partir de ce moment-là, mes bien-aimés, je dois vous dire que j'avais un peu peur. Je n'arrivais pas vraiment à prier. Je ne pouvais pas parler à Dieu. J'étais proche de Dieu, mais je ne pouvais pas lui parler. C'est dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité qu'il m'a aidé à sortir dans ce combat. Mais c'est parce que je ne pouvais pas lui parler. Je pouvais seulement dire Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Je n'arrivais pas à prier avec la force et la concentration habituelle. C'était comme si quelque chose voulait empêcher ma prière. Malgré cela, je continuais à parler à Dieu intérieurement, lui confier ma situation, lui demander de me soutenir dans ce combat. Parce que pour un combat, c'est un combat. Puis, mes bien-aimés, quelque temps plus tard,
Je me souviens très bien de la date, le 22 février. Le professeur m'a envoyé un message. Le message disait, ma sœur, reste ferme. Les combats ne sont pas arrêtés parce que ce n'était pas une attaque physique, c'est spirituel. Et là, j'ai compris que je devais reprendre force. J'ai compris que je devais écouter la voix de Dieu, pas être proche de lui, mais le connaître vraiment. Et les mots de tête continuaient, mes bien-aimés, continuaient. La douleur était si forte que parfois, je ne pouvais même plus rester debout. Je n'arrivais pas à prier, mes bien-aimés. Je n'arrivais pas à parler. C'était devenu insupportable. Ça continuait. Finalement, dans cet état, j'ai pris une décision parce que je ne pouvais plus continuer ici. Je dois encore écrire au professeur et lui demander de l'aide de prière et lui expliquer exactement ce qui m'arrivait. Encore une fois, j'ai écrit un message au professeur pour lui raconter ce que je traversais. Les attaques continuaient. Les attaques continuaient. Et ce jour-là, j'ai encore vécu une autre expérience. Il y a beaucoup de détails que je ne me souviens pas, mais je garde l'essentiel. Dans cette expérience, mes bien-aimés, je me retrouvais dans la maison de mon enfance, une maison que je ne connais pas très bien, et dans le rêve, mais une maison que j'ai grandi. Cette maison avait 2 étages et un sous-sol. Il fut un temps, le sous-sol était habité par ma mère. Il y a même une période où ma mère ne voulait pas laisser ce sous-sol. Dans l'expérience que j'ai vécue, je me trouvais dans ce sous-sol. Autour de moi, il y avait de la fumée, une espèce de fumée étrange. Il y avait d'autres personnes, mais que je ne me souviens pas clairement. Mais dans ce sous-sol, mes bien-aimés, j'étais occupée à rassembler mes affaires. J'ai récupéré mes vêtements, tout ce qui m'appartenait, tout ce qui me concernait, je ramassais tout. Mais il y avait un enfant avec moi, mais je ne me rappelle pas de cet enfant. Mais nous ramassions sans cesse, comme si nous savions qu'il fallait tout récupérer avant de partir. Puis nous avons quitté le sous-sol. La fumée est restée en bas. L'enfant qui était avec moi est monté, mais moi, je voulais partir de cet endroit. Et lorsque je suis montée, j'ai laissé le sous-sol, j'ai ramassé tout. Lorsque je voulais laisser la maison, il y avait des gens qui apparaissaient, qui disparaissaient comme dans un film. Les gens surgissaient et disparaissaient. Surgissaient et disparaissaient. Une scène étrange, irréelle. Et j'ai vu ma sœur, celle qui vit en France, dans cette expérience. Lorsque j'ai voulu partir, je lui dis, ah non, il faut sortir, il faut laisser cette maison, il faut laisser cet endroit. Elle ne voulait pas. Il y avait d'autres personnes dans la maison. Il y avait un monsieur costaud, corpulent, qui brisait les murs de cette maison. Et ils ont mis feu dans la maison. Moi, je suis sortie. J'ai demandé à ma soeur de me suivre. Elle ne voulait pas me suivre. Mais moi, j'ai laissé la maison. J'ai quitté cette maison. Et une fois à l'extérieur, j'ai rencontré d'autres personnes que je connaissais dans mon enfance qui prenaient la fuite également. Et je suis arrivée dans une autre maison parce que je vais résumer pour ne pas être trop long. J'ai été encore invitée en laissant la maison de mon enfance qui a pris feu, qu'on a mis feu. Et je me suis retournée sur l'invitation de ma grande sœur avec qui je vis maintenant. Elle me demande de vivre avec elle, de rester avec elle. Je suis entrée dans sa maison, je me suis changée, je me suis baignée et je suis repartie. Mais bien aimée, lorsque je me suis réveillée, la tête continuait. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais rien faire. J'ai envoyé l'expérience au professeur. Et le professeur, il m'a appelé.
Il m'a dit, ma sœur, j'ai une question pour toi. Lorsque tu es arrivée dans la maison, est-ce que tu as oint ta chambre? J'ai dit non, je n'ai pas oint la chambre. Il m'a dit alors, achète-toi ton huile d'olive et oint ta chambre. Donc, 2 jours après, parce que le jour qu'il m'avait dit ça, je ne pouvais pas acheter l'huile parce que je ne pouvais pas me lever. Et je ne voulais pas non plus demander à ma soeur de l'acheter, je voulais l'acheter moi-même. 2 jours après, j'ai acheté l'huile. Et le jeudi soir, j'ai pris cette huile, je l'ai bénie, je l'ai oint, parce que quelque chose en moi me disait, c'est ton combat, c'est à toi de le mener. J'ai béni l'huile et j'ai mené mon combat. Et ce même nuit, quand j'ai oint ma chambre, j'ai eu un autre songe. Dans ce songe, je nettoyais ma maison. La maison était remplie de boue. Je nettoyais, je lavais, je purifiais. Et en même temps, mes bien-aimés, je suis allée libérer ma fille cadette Grace d'un endroit où elle était retenue prisonnière depuis longtemps. Ce même nuit, j'ai vu aussi mon petit-fils qui avait été capturé, blessé. Je l'ai libéré. Et le lendemain encore, après avoir oué ma chambre, j'ai vu dans un songe un groupe, une sorte de société mystique qu'on appelle chez moi Sampuel, qui voulait nous tuer, moi et ma fille cadette. J'ai combattu, j'ai gagné. Depuis ce jour, quelque chose a changé, mes bien-aimés. J'ai commencé à reprendre force, à retrouver du courage. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Dieu, dans son amour, m'a encore fait la grâce de témoigner en son nom. Bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je veux vous dire une chose avec conviction. Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Le monde spirituel est réel. Les combats existent. Mais la grâce de Dieu est plus forte que tout. Je suis debout. Bien-aimés, avant de conclure ce témoignage, je veux ajouter quelque chose d'important, très important. Tout ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas seulement une histoire personnelle. C'est une réalité spirituelle que beaucoup de croyants ignorent ou négligent. Bien-aimés, il existe des batailles invisibles. Il existe des combats spirituels qui ne passent pas seulement dans le monde physique. Il existe ce que certains appellent les batailles astrales. Ces combats qui se déroulent dans le monde spirituel lorsque l'âme est attaquée, lorsque l'esprit est oppressé, lorsque l'ennemi essaie d'atteindre la vie d'une personne par des moyens invisibles. Bien-aimés, prenez les enseignements au sérieux. Ce monde existe. Ce n'est pas une imagination ni une invention, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes chanceux d'avoir un enseignant. Lorsque le professeur nous enseigne comment lutter dans l'astral, comment résister spirituellement, comment rester vigilant, ce ne sont pas des paroles à écouter légèrement, mes bien-aimés. Ce sont des clés pour survivre dans le combat spirituel, parce que l'ennemi travaille dans l'ombre. Mais Dieu donne la lumière à la sagesse à ceux qui veulent apprendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner, ouvrez son micro, nous vous écoutons, donnez la grandeur de Dieu dans votre témoignage. Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? OK. S'il n'y a pas de témoignage, Bon,
Bonsoir, peuple de Dieu, sœur Caroline, tu m'entends? Oui, 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 sœur Brevard. Ok, j'ai un témoignage. La D'accord. semaine dernière, bon, depuis des mois, il y avait une formation que je voulais faire, mais c'était cher et je ne pouvais pas, voilà, je pouvais pas la faire juste parce que je pouvais pas payer. Et la semaine dernière, j'ai contacté une dame et je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait m'aider. En fait, c'était pas pour faire la formation, mais c'était pour acheter. Et elle me dit non, qu'elle n'aide pas les gens à acheter, qu'il faudra que je prenne la formation. Et je lui ai dit, OK, si je dois prendre la formation, ça fait combien? Elle a dit le montant. Et elle me dit que sans ça, elle ne peut pas m'aider, elle ne peut rien faire pour moi. Et elle raccroche. Elle me parle assez sèchement. Et je fais je lui fais un voice dans lequel je lui parle calmement. Et je lui dis que dans cette vie, il y a, on a toujours besoin de quelqu'un pour vous tendre la main à un moment donné. Et que quand on arrive à un certain niveau, on est obligé aussi de tendre la main aux autres. J'ai dit ça dans l'audio et elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé vers 2 heures du matin. Et puis elle me dit, vous êtes où? Je dis, je suis au Bénin. Elle dit, votre audio m'a touché. Il y a quelque chose dans votre voix. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je dis, soit. Elle me dit, OK, je vais vous donner la formation gratuitement. Waouh! Et donc, on prend Alléluia. rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, elle m'envoie le lien pour que je rentre dans le groupe de formation. Je rentre dans le groupe de formation et le soir, je me rends compte qu'il y a un autre administrateur qui m'a sorti du groupe. Je n'ai rien dit pendant 2, 3 jours, mais je disais à Dieu, si cette formation, tu as décidé que je l'aurai comme ça, je sais que je l'aurai. Je ne vais pas appeler, je ne vais pas rappeler, je ne vais rien faire. J'attends calmement. Et 3 jours après, elle me fait signe. Elle me dit, Tata, est-ce que vous avez intégré le groupe? Je dis oui, j'ai intégré, mais telle personne m'a sorti du groupe. Elle me dit, OK, qu'elle a remarqué et qu'en fait, la personne a cru que je suis rentrée dans le... J'ai trouvé le lien, que je suis rentrée dans le groupe comme ça, mais elle a expliqué à la main. Et elle me dit de regarder dans mon mail. Je regarde dans mon mail hier, je vois que le monsieur qui m'a sorti du groupe, ce monsieur m'a envoyé toute la formation. Il m'a tout envoyé, il a tout envoyé, c'est-à-dire il y avait plus rien à faire que de suivre scrupuleusement tout ce qu'il avait dit. Il a envoyé plein de vidéos, plein d'audios pour m'expliquer exactement comment je devais faire. Et là, j'ai écrit au monsieur, je lui ai dit merci. Et la fille me dit ceci. Elle me dit que depuis le jour qu'elle a écouté mon audio, elle n'a pas pu dormir. Malgré qu'elle m'a promis de me faire la formation gratuitement, elle n'avait pas la paix du cœur. Le lendemain, le surlendemain, elle n'arrivait pas. Il y avait une voix qui lui disait, tu ne peux pas la laisser comme ça. Tu dois l'aider pour cette formation. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et elle était tellement mal que maintenant qu'elle sait comment envoyer toute la formation, elle va pouvoir dormir en paix. Et je voudrais rendre grâce à l'Éternel qui fait ça dans cette magnifique année de relâche. C'est mon témoignage. Merci. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, sœur Brevard. Chaque bataille que tu as vécue, chaque épreuve, chaque chute, chaque moment où tu pensais être seul, il était là. Ton roi, ton sauveur, il était là. Avec les enfants de Dieu, on ne touche pas. Donc, il voulait te faire du mal, mais il ne pouvait pas. Parce que ton sauveur, ton Dieu était là. Que Dieu te bénisse, sœur Brevard. Un autre témoignage? Un autre témoignage? Un autre témoignage? Dieu n'a rien fait pour vous? Un autre témoignage? Puisqu'il n'a pas d'autre témoignage, nous entrons dans la troisième partie de notre service.
le temps de prière participative. Ce n'est pas un moment où vous devez être silencieux en attendant que quelqu'un parle à votre place.